contente de vous retrouver pour un nouveau vlog, mais vraiment super contente. Ça fait plusieurs temps que je me dis allez il faut que tu fasses un vlog et tout. Alors je prenais ma caméra puis après je trouvais pas le temps de filmer, c'était une horreur. Les journées passent à une vitesse folle, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 octobre et dernier jour d'école, après c'est 15 jours de vacances et il est actuellement 14 h. Donc ce matin ça a été une journée hyper speed, je me suis levée, je me suis occupée des enfants, j'ai ramené Martin à l'école, je suis allée faire mon rendez-vous de kiné pour la rééduque du périnée encore. Ensuite j'ai posté un colis Vinted, je suis rentrée à la maison, j'ai fait le repas de midi qui est un poulet cocotte. Je vous mettrai le lien de la recette, c'était divin divin divin. Donc je fais des grandes quantités comme ça, on en a pour le midi et pour le soir parce que cuisiner 2 fois dans la journée c'est juste pas possible. Donc j'essaye de faire des grosses quantités, comme ça il y en a midi et soir, c'est pas grave maintenant si on fait la même chose. Avant je voulais pas, mais là c'est pas grave. Ensuite, donc j'ai fait mon gâteau au chocolat, pareil je vous mettrai le lien de la recette, il est mais vraiment très bon, très fondant. En plus c'est un gâteau sans gluten et sans produits laitiers. Donc j'avais cherché des recettes parce que justement j'invitais du monde à la maison et c'était des personnes qui mangeaient sans gluten et sans produits laitiers. Alors j'ai trouvé qu'au début c'était un casse-tête, mais pas mal d'entre vous m'ont donné des recettes via Instagram pour que je trouve. Et finalement j'ai fait ce fameux gâteau au chocolat qui est vraiment très très bon. D'ailleurs elle m'a demandé la recette pour pouvoir le refaire, donc je vous mettrai ça et c'est vrai qu'il est vraiment très très bon. Donc checkez la barre d'infos, vous verrez, vous aurez tout. Ensuite j'ai fait aussi des carottes pour Antoine et je lui ai fait une omelette. Voilà, l'omelette il a pas trop aimé et les carottes non plus. Donc ça a fini avec le bibi. Pourtant les carottes c'est d'habitude il aime bien, mais là il en avait pas envie, il avait envie d'un biberon. Et le temps de débarrasser, remettre la maison en place, lancer une machine, plier une autre machine. Vous voyez, il est 14 h et là dans 20 minutes je dois me rendre à l'école parce qu'il y a un cross et c'est pour aider pour le goûter et puis accompagner les enfants. Voilà, donc les journées sont vraiment très chargées, c'est un petit peu ça tout le temps. Antoine n'est pas un bébé qui dort beaucoup, c'est-à-dire qu'il va dormir 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, c'est tout au niveau des siestes. Donc ça, Martin dormait beaucoup, il dormait 2 heures l'après-midi, 2 heures le matin et redormait 1 heure vers 18 h. Donc c'était beaucoup plus simple, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes caractères, ça n'a rien à voir. Autant ils se ressemblent physiquement mais voilà, ça reste là. Là je me rends compte que Martin a été un bébé hyper facile à gérer, vraiment. Là je me rends compte. Antoine c'est un petit peu plus chaud, voilà, c'est un petit peu plus chaud, il a son caractère, c'est un râleur, il est adorable, il rigole, il aime rire, il aime jouer, il aime regarder les chiens, il aime même des fois regarder dehors, regarder les petits oiseaux, tout ça. Mais il y a des moments, il râle, mais il râle, on sait pas pourquoi, ou non, voilà, c'est un râleur. Dès que son frère a un jouet et qu'il le veut, il râle. Mais c'est vraiment râler, râler, râler. Dès qu'il a plus envie d'être à 4 pattes, mais assis, il râle. Enfin, il s'exprime comme ça, de cette manière-là, en râlant. Donc voilà, c'est comme ça. Et il fait ses nuits, mais alors par contre il a pris une habitude, c'est celle de se réveiller aux alentours de 6 h du matin ou 5 h du matin, ça dépend. Et donc de râler, commencer à pleurer, donc je vais le voir, je lui remets sa tétine, son doudou, etc. Mais si on le prend pas avec nous dans le lit, c'est mort, il va se mettre à râler, ça va aller beaucoup plus fort au niveau des décibels, réveiller son frère et tout et tout. Donc je le prends, je le mets dans le lit entre nous et ça nous permet de dormir 2 heures de plus. Donc franchement je crache pas sur les 2 heures de plus parce que là je suis vraiment naze de chez naze. Mais donc voilà un petit peu ça. On a eu un moment où Martin était un petit peu plus compliqué, il a eu besoin de revoir un petit peu des photos de lui quand il était petit, des vidéos de lui quand il était petit. Il a eu besoin à nouveau de tout ça et il a eu aussi besoin, il a une période là où il a eu besoin de beaucoup de câlins, beaucoup d'attention. Ouais, il avait besoin de sentir qu'on l'aimait encore plus que d'habitude. Il avait vraiment besoin d'être rassuré par rapport à ça.
là. Il a eu une phase aussi assez compliquée avec son papa parce que, si vous me suivez, vous le savez, son papa bosse beaucoup, donc il n'est pas beaucoup à la maison. Et je pense que là, Martin, ça a commencé à lui peser, il le faisait un petit peu payer à mon mari. Parce que c'est vrai que mon mari part... Alors, des fois il peut ramener Martin à l'école et il part juste après, et il rentre le soir, il va être 20h45. Donc ça c'est... Antoine est au lit, hein, parce qu'il est au lit à 20h à peu près. Et Martin, j'essaye de décaler un petit peu, mais c'est vrai que des fois 20h30 il est au lit et il est couché quoi, il dort. Surtout qu'à l'école maintenant il fait plus de sieste l'après-midi. Mais donc il ne le voyait pas beaucoup, et je crois que ça aussi ça lui a pesé. Donc voilà, ouais, les journées passent vite, c'est chaud patate. Moi j'ai dû me réorganiser un petit peu sur tout, sur la manière de faire et tout, pour que le soir je sois vraiment efficace et puis que je puisse être au top quoi, que arriver à me débrouiller toute seule, enfin, pour que tout se passe bien, que tout le monde ait à manger à l'heure, soit lavé à l'heure, qu'on ait le temps de faire des câlins, qu'on ait le temps d'être ensemble aussi et de profiter un petit peu. Donc voilà, il a fallu revoir quand même certaines choses. Donc notamment c'est aussi pour ça que je fais mes repas le matin, même pour le soir, comme ça m'aide. Il faut que je me mette absolument à essayer de faire au moins 3-4 jours de repas en avance. J'ai acheté 2 bouquins pour ça, donc là maintenant il faut vraiment que je le fasse. Et voilà, donc là ça va être les vacances scolaires, donc ça va être cool parce qu'on va être 15 jours tous les 3, ça va être sympa. J'espère juste que le temps sera au moins qu'il n'y ait pas de pluie, qu'on puisse quand même aller se balader, faire des petites promenades, ça va être... mais je pense que ça va être cool, et puis j'ai hâte là, j'avais vraiment hâte que les vacances arrivent. Martin est très fatigué, comme je vous le disais, il fait plus de sieste, et quand il est à la maison il fait des siestes de 2-3 heures l'après-midi. Donc il a aussi besoin de se reposer. Et il y a un truc dont je voulais vous parler absolument, parce que je poste quand même pas mal de choses sur Instagram. Donc mon pseudo c'est laviebelle001, et actuellement j'ai un concours en ligne qui est pour gagner une petite baleine que je fais. Je vais vous les montrer, et je voulais vraiment vous poster cette vidéo avant la fin du concours pour que les personnes qui me suivent sur YouTube puissent participer. Voilà, ça pourrait être cool. Donc tout se passe là-bas par contre. Alors je suis désolée si vous n'êtes pas très réseaux sociaux, c'est plus facile pour moi de cumuler Instagram, et c'est vrai que ça me permet de donner des nouvelles comme ça un peu plus souvent. C'est quand même beaucoup, le format est quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai que faut quand même l'avouer. Donc je vais vous montrer ces petites baleines, et après je trace tout de suite pour aller m'occuper des enfants de l'école. Les voici. Donc là c'est celle que j'ai mis pour le concours Instagram. Donc elle est en lin, voilà, elle est comme ça. Donc elle est un petit peu plus grande que celle-ci. Donc j'en ai fait une autre pour ma petite filleule Mia. Donc vous voyez, ce sont des petites baleines comme ça. Et ensuite il y a celle-ci qui est en toile à matelas. Voilà, et là j'ai mis un petit galon bleu blanc rouge parce que finalement c'est made in France. Voilà. Et comme c'est du tissu à motif, qu'évidemment j'avais oublié que le tissu à motif, quand on a un côté et l'autre à faire, ça se met en mode miroir. Et bien j'avais coupé le mauvais côté. Voilà, je m'en suis aperçue au montage. Donc là elle est nickel, vous voyez, ça se rejoint bien. Mais j'ai dû recouper du tissu, donc j'ai de quoi faire une deuxième petite baleine que je vais faire. Du coup il y a plein de baleines de partout, et j'en ai une encore pour Martin qui est dans sa chambre, et une autre pour Antoine qui est dans sa chambre, qui est celle de Martin, elle est en lin un tout petit peu plus clair. C'était la toute première que j'ai faite parce que j'avais vu dans une boutique des baleines en tissu un petit peu doudou, je les ai trouvées tellement jolies. Au début je me suis dit oh, elle est vraiment trop belle, j'ai envie de craquer dessus. Et je me suis dit mais Béné, attends, tu prends ta machine à coudre, tu trouves un tutoriel sur la toile, et tu vas réussir à faire ça. Et finalement oui, et j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire, mis à part les petits yeux. Alors ce sont des yeux qui ont la forme d'un clou comme ça, mais c'est très sécuritaire hein, comme truc, ça risque pas de s'enlever. Donc je suis contente de ma petite production de baleines. Donc là j'arrête hein, parce que concrètement il faut vraiment que je me mette à mes petites décos de Noël brodées, parce que franchement là je brode maintenant que la journée, je n'arrive plus du tout. Alors il faut que je trouve un créneau dans la journée. Alors, souvent c'est quand je vais dans les salles d'attente, que j'attends pour un rendez-vous, un truc comme ça, j'ai toujours mon point de croix avec moi et c'est là que je brode. Le soir je n'y arrive plus à cause des lumières, et mes yeux sont fatigués le soir, puis je suis fatiguée tout court. Donc là je vais arrêter ma production de baleines, piquer celle-ci, et j'ai des caries lavables à faire, mais après j'arrête. Après j'arrête, je me mets qu'à faire ça, c'était les dernières.
Donc n'hésitez pas à participer sur mon compte Instagram, ça fera plaisir de vous voir là-bas. Je file à l'école et je vous retrouve juste après. Je voulais vous parler d'une gamme de shampoings et soins que j'ai testé récemment. Donc c'est de la marque Galinée et c'est une gamme qui contient des prébiotiques et des postbiotiques. Donc ça aide à soutenir le microbiome du cheveu. Donc j'ai trouvé ça génial. J'ai eu l'occasion donc de tester ces produits gratuitement. Mais j'en suis hyper déçue. Alors je vais vous dire pourquoi. Donc ça, d'abord on a la crème lavante apaisante, donc pour cuir chevelu sensible, donc c'est bien une crème lavante. Ensuite il y a le masque soin cheveux et cuir chevelu, et ensuite il y a le sérum cuir chevelu et cheveux apaisant et protecteur. Donc la crème lavante, je le savais, on m'avait prévenu, hein, c'est comme, enfin c'est un shampoing en fait, hein, mais qui ne mousse pas, donc c'est assez déroutant quand on le met sur le cheveu, mais quand on a l'habitude, ça va, après il n'y a pas de problème. Le seul hic que j'ai avec ce produit là, et aussi bien le masque soin, c'est au niveau du rinçage. C'est une horreur à rincer, c'est terrible. Pourtant j'en mets pas énormément, donc là vous voyez sur à peu près un mois d'utilisation, ouais, j'en suis grosso modo là. Je lave mes cheveux tous les 2 jours. Des fois ça dépend, ça peut être les 3 jours, mais c'est tous les 2 jours. Et à rincer, c'est une horreur, mais une horreur sans nom. J'ai essayé en mettant juste la crème lavante, ou sinon avec un autre shampoing et le masque soin. Vraiment, je fais attention à ma consommation d'eau. Mais là, c'est juste terrible le nombre de litres d'eau qu'il faut mettre sur ses cheveux afin de pouvoir les rincer. J'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Je trouve que qu'il reste toujours un petit peu de produit dans les cheveux. Et c'est très fastidieux à rincer. Et voilà, moi ça me pose un problème que ce soit aussi long à rincer. Une fois je l'ai utilisé, évidemment je l'avais mal rincé. Je m'en suis rendu compte en séchant, enfin je l'avais mal rincé. Pour moi je pensais l'avoir bien rincé parce qu'en fait on sent pas vraiment le produit dans les cheveux. Je pensais l'avoir bien rincé et j'en ai mis des litres d'eau. Vraiment j'en ai mis. Quand je pensais que c'était rincé, je continuais. Je dis allez tu continues, on sait jamais, parce que j'avais déjà eu le tour. Et là une fois je l'ai rincé et j'ai commencé à me sécher les cheveux et là j'ai vu qu'il y avait encore du produit. Pour être honnête, je fais quand même hyper gaffe aux compositions des produits que je mets sur mes cheveux. J'aurais eu un shampoing à côté L'Oréal qui traînait pour me relaver les cheveux, je l'aurais fait. Hein. Donc non, j'étais vraiment très déçue par rapport à ça. Maintenant, j'ai quand même contacté la marque pour leur dire que moi j'avais vraiment beaucoup de mal au niveau de l'utilisation. Elle m'a dit qu'il fallait essayer un shampoing sur 2, donc un shampoing le mettre avec mon shampoing habituel. Et faire un autre shampoing après avec celui-ci. Alors mon shampoing habituel c'est le shampoing au Rassoul de la marque Urtecram, qui est pour moi le meilleur shampoing du monde. Et j'ai alterné les deux, mais je trouve pas, voilà, je suis pas convaincue par ce produit là. Quand la marque, quand je leur ai dit que j'avais du mal et tout, elle m'a réexpliqué la marche à suivre, c'est celle que je faisais. Et j'ai quand même retenté le truc. Si ça avait été un shampoing que j'avais acheté, un shampoing lambda, je n'aurais pas donné autant la chance à ce produit qu'un shampoing lambda, quoi. Donc non, là j'ai vraiment tout testé. J'ai pas remarqué que mes cheveux, je pouvais plus espacer les lavages. Non, j'ai pas été vraiment convaincue par ça, par ces deux produits là. Après il y a ce produit qui est un sérum pour cuir chevelu et cheveux. Lui par contre bah ça va, parce que je l'utilise, on peut le mettre sur les cheveux, on le laisse poser toute la nuit et le lendemain après on fait son shampoing. Enfin normalement eux ils disent juste de le rincer, on peut faire son shampoing donc ça va. Mais après je l'ai utilisé comme ça, ou sinon on peut très bien l'utiliser après le shampoing, l'appliquer sur les cheveux et rincer par la suite. Je l'ai utilisé qu'en avant shampoing, en soin avant shampoing, voilà, c'est plutôt pas mal. Mais après je peux pas dire que j'ai vu des résultats de fou quoi. Donc voilà. Alors ce que me disait la personne que j'ai eue, elle me dit il y a des personnes chez qui ça marche, d'autres chez qui ça marche pas, c'est comme tout. Bien je pense que c'est pas un produit qui est fait pour moi. Alors peut-être que si j'avais vraiment des shampoings chimiques et passé à cela juste après, j'aurais peut-être vu plus la différence, c'est peut-être possible. Mais là en attendant c'est pas le cas. Donc voilà pour cette gamme là, je l'ai testé. Normalement j'aurais dû en faire une revue, mais étant donné que je suis pas convaincue par le produit, c'est pas extra de faire une revue. Et puis
Et puis j'ai pas vraiment de plaisir quand je rentre sous la douche de me dire bon allez, je vais aller me laver les cheveux. Je vais aller me laver les cheveux avec ça parce que je suis vraiment, voilà, je suis vraiment pas fan du résultat. Après, une crème lavante comme ça sur les cheveux qui mousse pas, c'est pas très dérangeant. Moi j'aime bien parce que ça permet vraiment de bien se masser le cuir chevelu. Enfin c'est quand même un moment qui est agréable. Mais après je vous dis au niveau du rinçage, moi ça me convient pas du tout. Puis après je trouve pas que mes cheveux soient vraiment plus beaux, que je puisse espacer plus mes shampoings avec, tout ça. Mais bon après, comme je vous disais, moi c'est... j'ai quand même une routine bien depuis un bon nombre d'années maintenant. Donc c'est vraiment dommage parce que la compo était correcte. Le fait qu'il y ait des prébiotiques, postbiotiques, super. Mais voilà, c'est pas pour moi. Donc voilà. Alors on se retrouve, ça y est, on a fait le cross avec Martin. Après, il y avait quoi? Un goûter sur le thème de l'automne. Donc il y avait des fruits secs, il y avait du pain d'épices, du jus de pomme. Non, à l'école, à l'école. Oui, à l'école, après le cross. Oui. Il y avait le goûter d'automne. T'as mangé quoi, toi? Tu vas. D'épices. D'épices. C'est du pain d'épices. Mais t'as bien aimé le pain d'épices, c'était bon? Oui. Il y avait des morceaux de pommes, il y avait des compotes et tout. J'ai mangé à boire. Et t'as bu à boire. Ah oui. Et t'as bu à boire. Et t'as bu du jus de pomme. Ouais. Et voilà, et ensuite on est rentré à la maison. Donc mon mari nous a rejoint avec Antoine. Antoine a fait encore une journée d'adaptation à la crèche. Donc ça s'est bien passé. Et à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on pourra le laisser un petit peu plus longtemps. Donc ça c'est plutôt bien. Hein, maintenant Antoine va commencer à aller à la crèche souvent. À la crèche où toi tu allais. C'est la même. Et là, on attend, alors Antoine fait une petite sieste, on attend un petit peu parce qu'on va aller se balader quand même en bord de mer, histoire de prendre un... Non, la plage, pardon. Oui, en bord de mer, c'est aussi la plage. Ouais. On va aller se balader un petit peu, ça va nous faire du bien. Et puis après, on rentrera dans notre routine du soir, à prendre la douche. Et on a vu quoi au cross? On a vu des enfants courir. Et quoi d'autre? Je sais pas. Je sais pas. Bah, on a vu des enfants courir au cross. Et on a vu quelqu'un? Qui? Je sais pas. Ah bon? Ah si. On a vu Morgane. Morgane. Oui. C'est Morgane, on l'a vu au cross. Ouais, on a vu au cross Morgane. On va vous laisser là. Nous, on va aller... Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, et Martin a mangé du gâteau au chocolat que j'ai fait. Alors c'est assez exceptionnel parce que Martin ne mange pas de gâteau au chocolat normalement. Et j'ai tout mangé. Et il a tout mangé pour parce qu'il a bien aimé. Il aime à la plage. Ouais, il a bien aimé et ça c'est rare parce que Martin est très difficile. Très difficile. Il aime que les muffins. Et quoi d'autre? Le cake à la banane. Du caca à la banane. Mais non, du cake à la banane. Pas du caca à la banane. Du cake à la banane. Et puis ça s'arrête là. Bon, après il mange des fruits et tout. Mais en gâteau que je lui fais, c'est... Ah, des crêpes aussi maintenant. Tu manges aussi des crêpes. Les crêpes, c'est pareil, il n'en mangeait pas. Donc là, petit à petit, ça s'améliore. Mais faut pas faire des grimaces. 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 Bon allez, on va se balader et on vous retrouve après. J'ai fait 2 bonnes trouvailles récemment et du coup je voulais partager ça avec vous. Alors tout d'abord celle-ci, donc là ce sera la bonne trouvaille créative. C'est un bloc comme ça, donc j'ai trouvé chez Action, ça vaut moins de 2 €. Mais alors je suis tellement contente d'être tombée là-dessus. Donc en fait c'est un bloc et à l'intérieur vous avez des feuilles. Alors les premières feuilles, à chaque fois il y en a 10 de chaque. Donc là ça va être des feuilles A4 blanches classiques. Là on a des feuilles A4 cartonnées. Ensuite, donc pareil, hein, il y en a 10 à chaque fois. Des feuilles A4, donc couleur craft. Et feuilles A4 cartonnées, donc toujours pareil, couleur craft. Ensuite, des feuilles A4 noires. Et après, des feuilles A4 noires cartonnées. Et je trouve ça mais juste génial. Vous savez, moi je fais mes petits tableaux là pour Martin à chaque rentrée des classes où je note
pas mal de choses, sa première rentrée, ce qu'il aime, etc., son âge, son poids. Et ben ça c'est super, c'est vraiment super. Et après on peut les stocker et tout, les garder dans le cadre, toutes les unes sur les autres ou dans une pochette. Enfin voilà, là je suis vraiment bien parce qu'avant je le mettais sur un rouleau style ardoise et j'écrivais au Posca. Et puis là, bah, du coup celles-ci, elles vont me servir pour plein de choses déjà. Mais je pense que je vais faire cette année le calendrier de l'Avent de Martin, je vais le faire moi-même. Et j'ai vu sur Pinterest qu'il y avait des gabarits comme ça de petites maisons. Et je pense que je vais lui faire des petites maisons. Des petites maisons style petite maison en pain d'épices où je réécrirai avec un Posca dessus en faisant des petits dessins comme ça. Parce que finalement les calendriers de l'Avent classiques, voilà quoi. C'est bien, mais on lui avait pris Playmobil l'année dernière, et puis une autre année aussi, enfin... Puis je sais pas, les cadeaux ça me plaît pas plus que ça. Puis j'ai pas envie de mettre que des cadeaux style des petites voitures, des trucs comme ça. J'ai envie de mettre des petits mots à l'intérieur avec bon pour un dessin animé ce soir. Enfin plein de choses comme ça, des choses pas forcément matérielles en fait. Donc, mais il y en aura quand même. Et je pense que voilà, l'idée est sympa. Donc ça permet, je pourrais faire des petites maisons, mais aussi dans la partie papier, faire un truc sympa avec pour noter les messages dessus. Voilà. Donc là vraiment, je suis vraiment mais tellement contente d'être tombée là-dessus. Je trouve ça mais vraiment génial quoi. Et puis pour 2 €. Donc non, ça c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. Et quand je l'ai vu, j'ai dit mais non, mais c'est trop bien ce truc là. Et voilà, donc avec un Posca blanc pour mes petites maisons. Mais après on peut faire plein d'autres choses, hein, même avec du noir et tout, c'est chouette. Ou quand on veut faire par exemple une carte, pareil pour les cartes de Noël et tout, on peut faire énormément de choses sympas avec ce genre de choses. Et je vais vous montrer la deuxième trouvaille. Alors celle-là je l'ai depuis quelques temps, mais je l'avais pas ouvert et je vais vous montrer ce que c'est. Voici la seconde découverte. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que c'est un cadeau aussi qui peut être vraiment pas mal. C'est pas très cher, c'est sympa. Il existe plusieurs gammes. Donc c'est de chez Elephant. C'est un coffret tisane. Alors ça existe aussi en bio. Je crois que ça existe en thé. Enfin, ça coûte moins de 20 €. Donc là, la boîte est comme ça. C'est vivre d'amour et d'eau chaude. Et je l'ai eu pour la tombola de la fête de l'école. On avait gagné un lot tisane. Il y avait une tasse qui allait avec. Et je trouve ça mais tellement bien. Même quand on doit aller manger chez des gens pour, au lieu de prendre des fleurs ou un truc dans le genre, bah ça je trouve ça sympa. Donc le coffret est comme ça. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a un menu qui est là. Donc aux couleurs de la boîte, et dedans vous avez tout ce qui est l'assortiment des 12 infusions aromatisées. Donc c'est vraiment cool. Il y a mon moment zen, mon moment happy, mon moment cocoon, donc avec tout ce qu'il y a dedans, hein, mangue, gingembre, etc. Fruits rouges, on n'est pas pressé, digestion légère, enfin il y en a nuit tranquille, détox, panatox. Donc ça c'est sympa aussi quand on reçoit du monde après, de mettre ça au moment du thé, du café, tout ça, chacun puisse choisir ce qu'il veut. Et voilà, ça se présente comme ça. Vous avez des petits compartiments avec les tisanes. Je trouve que c'est une super idée, vraiment. Je trouve ça vraiment sympa. Je suis vraiment très contente d'avoir eu ça en cadeau. Ouais, c'est vraiment un super truc, vraiment une chouette idée. Et même au moment de Noël, on veut faire un cadeau à une collègue qui aime bien, ou bah voilà, pour moi c'est vraiment une très bonne idée cadeau. Puis après on peut, ça permet aussi la découverte des différentes infusions et de racheter après que celles qui nous plaisent. Et puis après de garder la boîte, hein, de faire une belle boîte après. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est vraiment ces deux choses là, c'est vraiment des coups de cœur que j'ai eu. Et je trouve ça vraiment chouette, vraiment bien foutu. Donc on vient de rentrer de notre promenade et au passage je suis passée chez Leclerc parce que je cherchais mes verres Luminark que je cherche depuis quelques jours maintenant. Je vous mettrai la photo, je crois que c'est les Marie-Antoinette, un truc comme ça, ou Antoinette, que je cherche. Je les ai pas trouvés. Je me suis dit que dans mon Leclerc j'allais les trouver, je les ai pas trouvés. Mais par contre ce que j'ai trouvé, c'est ça, c'est ces petites tasses là. Donc toujours pareil de chez Luminark. Donc là elles sont coloris cuivre. Je vous montre parce que j'en ai qui sont là, que j'aime beaucoup. Donc c'est nos tasses habituelles. Là, regardez, toutes petites à côté. Donc pour un petit café c'est l'idéal.
Vous voyez la différence? Et franchement je les trouve trop jolies. Elles étaient je crois à 1,75 €. Donc du coup j'en ai pris 2. Donc c'est Luminarc qui fait ça. Elles existent en coloris or et en coloris argenté. Et du coup au passage j'ai trouvé ça qui est un dissolvant spécial semi-permanent. Donc je vais le tester pour voir un petit peu ce qu'il donne. Donc vous voyez, il est comme ça. Donc pour faire avec des papillotes, d'habitude moi je prends, alors attendez, hop, je prends le premier prix qui marche plutôt bien, mais il faut vraiment bien faire ses papillotes. Mais là j'ai bien envie d'essayer celui-ci. Alors pour mon semi-permanent, j'utilise celui qu'on trouve en supermarché en fait. C'est je me souviens plus la marque, je remettrai tout en bas. Et pour moi, bah, ça me convient bien pour ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de trucs pro. Je trouve que ça, voilà, c'est nickel. De temps en temps, je craque sur une couleur. J'ai que 3 couleurs pour l'instant, mais c'est bien, ça va me durer 10 à 15 jours. Grosso modo, ça dure vraiment pour que ce soit nickel 12 jours grand max. Après ça dépend de ce que je fais, mais je suis très contente. Ah, la marque Sensationnelle, voilà, Sensationnelle la marque. Et la lampe c'est pareil, au début j'avais acheté la lampe de chez Action, mais elle a pété à 2 reprises et du coup j'avais peur de l'utiliser, et j'en ai commandé une sur Vinted de lampe de la marque Sensationnelle. J'ai dû payer ça je crois 10 €, un truc dans le genre. Et j'ai donc 3 vernis et franchement j'en suis super contente. Par contre je trouve que leur dissolvant de cette même marque est pas super, alors que le dissolvant premier prix que j'utilise c'est celui de chez Super U, mais vraiment le premier prix, le bas de gamme. Il marche quand même relativement mieux. Alors, du coup maintenant je vais essayer celui-ci pour voir si il marche encore mieux. Voilà, bon allez, je me grouille et je vais aller en renfort dans la salle de bain et je vous retrouve juste après. Qui c'est qui va faire dodo? Qui c'est qui va faire dodo? Qui c'est qui va faire dodo? Oh! On se retrouve pour l'heure du coucher de Martin. Donc on va lire une histoire. L'histoire de ce soir c'est Avec toi maman. Avec toi, maman. Et puis maintenant on va passer à 15 jours de vacances. Donc bon, on vous retrouvera certainement en vlog. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao.